Je vous propose à présent, eh bien, tout simplement de découvrir les légumes à racines avec Eric Fogg. Excusez-moi de vous réveiller, Eric. Ah non, j'étais justement d'inspiration sur le pot de rillettes. Alors c'est vrai, je voulais passer effectivement une très belle année 2018 à tous nos auditeurs et auditrices, de bonne santé en famille. Alors, qui mieux que mes légumes racines pouvaient finalement être porteurs de ces vœux de santé. Alors les légumes racines, souvent les jeunes, ils tournent un peu le dos. Hein. La rillette, c'est plus facile à faire manger sur une petite tartine grillée. Quand on parle... Ça peut s'accompagner d'un potage. Ah, mais alors justement, on va en parler parce que premier quiz, vous voyez, je ne sais pas s'il a... je vais le montrer ici. Alicia, ceci est une, sa chair est rouge, est une betterave. Ceci est donc une betterave. Ceci est donc un radis noir. Voilà. La famille est assez large. On va retrouver des légumes, effectivement, le poireau, on va retrouver le panais, on va retrouver le rutabaga, la patate douce, la carotte. Donc, il y a une famille assez généreuse en termes de produits. Alors, comment les acheter, comment les conserver, et puis surtout, comment les cuisiner, parce que finalement, des fois, on hésite, hein, la consommatrice, le consommateur. Plus il est jeune, plus il va hésiter à avoir sa petite main tendue pour saisir dans les rayons, en tout cas, ces légumes. Alors, il ne faut pas, parce que c'est assez facile. Alors, ces légumes, ils sont de saison en plus, donc c'est bon pour la santé, c'est riche en vitamines A, B, C, hein, vous verrez, c'est important. La vitamine K aussi, qui est bonne pour notre sang. Et quand l'hiver, on manque un peu de soleil, c'est aussi intéressant de pouvoir aussi contribuer à son équilibre avec ces légumes. Alors, la betterave, par exemple, on la mange souvent cuite à la vapeur, mais c'est excellent cru, la betterave, d'accord? Alors, axiome, c'est-à-dire de base, tous ces légumes, achetons-les bio, bien évidemment. Pourquoi? Parce que la logique anti-gaspi fait que l'épluche, ou des fois les fans, on les utilise, bien évidemment. Hein, on est anti-gaspi en 2018. On va pour notre santé. Alors la betterave, on l'oublie souvent, mais on va l'éplucher et on va conserver sa chair, on va la râper et ça vous fait une petite salade crue de betterave, vinaigrette à souhait. Voilà en fait une entrée qui est bien dynamique. Ça sent la terre. On est sur ce patrimoine des Alpes Mancelles, on est sur un terroir avec la betterave. À marier avec du vinaigre balsamique. Bien évidemment. Alors pour ceux qui veulent effectivement faire un apéritif plus sympathique, pensez à la chips de betterave. Voyez, donc elle est moderne, cette betterave, et on n'est pas dans le classique, la betterave cuite à la vinaigrette. Non, c'est bien pratique. Alors petit détail, effectivement, ça colore un peu nos urines. C'est pas bien grave, hein, il y a du rouge. Ah oui. Mais bien sûr, voilà, donc faut pas s'en inquiéter, c'est totalement normal. On a une autre famille qui est assez sympathique. Tout le monde connaît bien sûr la pomme de terre, mais il y a la patate douce. Elle est géniale, cette patate douce. Alors, lorsqu'on parle de technique, forcément, il y a les légumes à la vapeur. Ça se cuit pas de la même façon, si? Non, ça va être plus long. Mais encore que certaines pommes de terre, il y a tellement de variétés, il faut être très prudent. Ça se pique au couteau et puis on voit tout de suite si finalement le légume est cuit, hein, puisque les variétés de légumes sont des fois très, très larges. Ce qui est intéressant, c'est de composer, parce que vous faites une purée, eh bien, au lieu de faire 100% pommes de terre, vous pouvez faire un mix avec un la patate douce. 60-40 avec la patate douce. La texture n'est pas la même. Non, la texture va pas être la même. On utilise beaucoup la patate douce dans la cuisine africaine. Bien sûr, bien évidemment. Alors, on s'est mal approprié dans notre cuisine traditionnelle, je dirais, de nos terroirs, mais justement, il faut un peu la revisiter. Ça apporte aussi du nouveau, puis c'est des compléments, puisque la richesse d'une pomme de terre classique n'est pas celle d'une patate douce, par exemple. Donc, associons-les. On prend la carotte, que tout le monde connaît, notre carotte chez nos maraîchers, et ce bon panais, hein, qui a une tête assez particulière. Mais il faut savoir que, par exemple, en glucides, celui-ci est 2 fois plus riche que celle-ci. Moi, je connais pas ce légume. Le panais. Oui, mais ça a les mêmes propriétés que la carotte. Oui, ça a quasiment les mêmes propriétés que la carotte. Ça s'utilise cru ou cuit. Hein, vous pouvez très bien faire une salade comme... Et au niveau du goût? Alors, le goût, entre guillemets, est comment dire, plus... j'allais dire plus... doucereux. Je ne sais pas si ce terme est facile à évoquer, mais faut le tester. Sucré? Non, doucereux. Il faut tester. C'est-à-dire que faites une salade de carottes, faites une salade de panais, mixez également, mélangez pas... Comment? En chips, le panais. Alors, en chips, bien évidemment, mais là, on a un connaisseur de l'apéritif. Il est fort, Nicolas Potier, attention. Nicolas Potier, c'est les betteraves en chips, le panais en chips, apéro avec le C'est genièvre. Monsieur Chips. C'est l'apéro des Alpes Mancelles. C'est du garanti, hein, bien évidemment.
Alors, ce qui est important, c'est que là, si on parle aussi de prix, on est entre 1 euro et 2 à 3 euros maximum le kilo, d'accord, sur ces produits-là. Donc, on est aussi sur des produits de famille. C'est ça qui est important, hein, lorsqu'on est, après ces fêtes, sur une forme d'embonpoint, je parle pour mon expérience personnelle, il est clair que... On a le droit de prendre quelques kilos, bon sang, et puis pas qu'au fait, c'est pas grave. La frangipane est bonne, mais il faut savoir faire ce relais. Et le ça, panais est détox. Hein. Mais le panais est détox. Mais d'ailleurs, rapidement, Nicolas Potier, on cultive beaucoup la terre dans les Alpes-Manselles. Est-ce qu'il y a des recettes, voilà, des recettes traditionnelles? Ça va être plus la tarte à la rillette. Ouais. D'accord. Alors, il y a une recette qui est la tarte aux pommes de terre. C'est diététique, ouais. Si, on peut trouver la tarte aux pommes de terre, hein, qui va remplacer la frangipane au profit d'une purée de pommes de terre, qui peut s'additionner soit de panais ou de patates douces. Alors, je reviens quand même sur une idée qui est très détox, et je vais revenir sur notre ami la betterave. On l'a vu à l'apéro en chips, bien évidemment, mais vous en faites des smoothies. Alors, j'adore les smoothies parce qu'il faut forcément... Ah oui, moi aussi. Additionner de menthe, voilà un breuvage qui va vous faire grand bien. C'est votre mojito à vous, quoi. Presque pour cette année, en tout cas pour le mois de janvier. Alors, c'est important. Comment les conserver également avant que le moment soit venu? Alors, ça se conserve en bas du frigidaire, mais pour ceux qui ont soit des jardins ou des terrasses, le bac à sable de l'été peut servir parce que ces produits-là, quand vous les achetez naturels, ils ont leurs fans, leurs petites racines. Hein, vous coupez les petites racines, vous coupez les fans et vous pouvez les mettre dans le sable, d'accord? Et vous allez les garder plusieurs semaines, alors que dans le bas du frigidaire, ça va se flétrir. Dernier conseil, pour choisir quand même vos légumes, ça se palpe des légumes. S'ils sont mous quand ils sont frais, prenez-les pas, c'est qu'ils ont mal été conservés. Hein. C'est croquant, c'est plein de vie un légume. Donc, vive 2018, santé, bonheur, famille, les légumes racines vont vous accompagner tout le long de l'année. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Rapidement, vous en pensez quoi de cette mode là, des extracteurs de jus? Très bien, parce que finalement, il faut être moderne aujourd'hui, on est au 21e siècle, les légumes, on les agrémente avec nos tendances. Et c'est un bel outil, en tout cas, pour que les plus jeunes, et les moins jeunes, en tout cas, consomment des légumes. C'est génial. Et ça n'oxyde pas ni le fruit ni le légume. Exactement. On regarde toutes les propriétés. Ah oui, par contre, à consommer frais, hein, vous mixez, vous buvez. Oui, voilà, c'est ça. On est d'accord. Merci beaucoup, Eric. On se retrouve la semaine prochaine. En tout cas. Ah ouais, hein. Ça faisait longtemps. Ah bah oui, hein. Une année.